Voilà, je vous propose aujourd'hui une nouvelle recette de cuisine chinoise qui nous vient tout droit du Sichuan. Le porc cuit 2 fois, une recette très classique là-bas, dans le patrimoine culinaire gourmand et épicé de cette région. Donc on va prendre à peu près 450 g de viande de porc, une fois n'est pas coutume, c'est une recette pour 4 personnes environ. Donc 450 g de viande de porc, de la poitrine, c'est important de le souligner. C'est un morceau de viande de porc qui est très populaire en Asie. Donc malgré la couenne, malgré éventuellement les os, n'hésitez pas, donc il faut choisir impérativement cette partie du porc. Ensuite, vous aurez besoin donc de doubanjiang, donc la célèbre pâte de fèves pimentée et épicée du Sichuan. Donc la doubanjiang, qu'on appelle la chili bean sauce, dans les appellations anglaises, que vous trouvez assez facilement dans les commerces asiatiques. Si vous ne trouvez pas donc de la chili bean sauce, vous pouvez éventuellement choisir ce substitut, c'est de la Guilin chili sauce. Donc là, il s'agit d'une sauce, d'un condiment qui vient plutôt du sud de la Chine, de la région de Guilin. Et au lieu que ce soit donc des pâtes de fèves fermentées, il s'agit là donc de soja fermenté. Qui plus est, la Guilin chili sauce est réputée un petit peu plus épicée. Ensuite, ça, vous le trouverez sans problème partout. La hoisin, ça c'est donc de la pâte de soja fermentée et sucrée. Vous aurez besoin aussi de baies du Sichuan, d'un bouquet d'oignons verts, de vin de riz, le vin jaune, et puis d'une casserole de bouillon. Alors vous choisissez, mais plutôt du bouillon de viande. Voilà, on va démarrer par la première cuisson. Il s'agit donc du porc cuit 2 fois. Donc première cuisson, ça va être tout simplement un porc que nous allons faire bouillir dans une casserole pleine de bouillon. Hop, voilà. Donc une fois que tout sera à ébullition, vous comptez 30 minutes de cuisson. Alors c'est important donc d'avoir une première cuisson, une pré-cuisson en quelque sorte. Cela nous permet ensuite, au final, puisque après il y aura donc une préparation au wok, d'avoir un plat très savoureux et très tendre. La suite de la recette, en attendant que notre poitrine de porc soit bouillie, on va donc éplucher les oignons. On a aussi 2 gousses d'ail, donc 2 gousses d'ail que nous hacherons finement pour la préparation au wok. Et puis, donc c'est important d'avoir des oignons verts. Hop, vous allez tout simplement donc les préparer. Hop. Vous connaissez le principe, vous enlevez les premières épaisseurs. Et puis ensuite, hop, vous allez couper en diagonale donc notre oignon. Plus finement cette fois-ci, au fur et à mesure qu'on s'approche du blanc. Ça fait une dizaine de minutes que notre poitrine de porc est en train de mijoter tranquillement. On va laisser faire le temps. Ensuite, jeter un coup d'œil sur l'ail que nous avons haché finement et notre bouquet d'oignons verts que nous avons séparé en 2, donc le blanc et puis donc les tiges d'oignons verts. On va continuer la recette avec les baies du Sichuan, donc on va prendre l'équivalent, allez, on va pas mesurer outre mesure, on prend à peu près une grosse cuillère à café de baies du Sichuan que nous allons concasser, que nous mettrons au final. On prépare à l'avance l'assaisonnement de notre plat qui va être cuit au wok pour la deuxième fois. Alors, vous prévoyez une cuillère à soupe rase de sucre. Vous allez y mettre maintenant de la sauce hoisin. Donc là, vous allez prévoir l'équivalent d'une cuillère à soupe. C'est un peu pâteux, mais bon, ça va aller tout seul après. Et on va passer à la doubanjiang. Donc la doubanjiang, c'est une pâte épicée du Sichuan. Donc ce sont des fèves fermentées. Et on va y mettre ensuite des épices, et notamment les fameux et célèbres piments du Sichuan. Donc là, vous avez mis à peu près une cuillère et demie, une cuillère à soupe et demie. Si vous aimez pimenté, n'hésitez pas, vous pouvez y mettre facilement 2 voire 2,5. Mais là, attention, c'est vraiment
très épicé ensuite. Hein. On mélange le tout. Notre poitrine de porc est bouillie, hein, cuite bien évidemment. Voilà. On va retirer ça et on va laisser refroidir. Le bouillon, on va s'en servir également hein, lors de la préparation du wok. On prendra quelques cuillères à soupe pour la sauce. On est parti pour la découpe de la viande, hein, cette poitrine de porc bouillie. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous allez prendre avec la couenne. Hein. En Asie, bien évidemment, on aura tendance donc à privilégier cette partie, hein, toute la viande plus la couenne. En France hein, et en Occident en général, cholestérol oblige, on a tendance plutôt à zapper le gras. Ok, donc on va plutôt couper de cette manière-là. Pensez quand même pour la découpe à avoir des tranches assez fines. Hein. C'est important d'avoir des tranches fines puisque cela permettra à la viande d'être facilement saisie et d'être imprégnée de toutes les saveurs de notre assaisonnement. Donc on coupe là, mais on peut aussi couper de la manière suivante avec la couenne. Hein. Bon là c'est relativement simple. Vous faites attention bien sûr d'enlever les soies qu'il y aurait éventuellement sur la couenne, mais sinon vous faites des tranches fines. Ça y est, on est parti pour le final, hein, la fin de la recette avec la deuxième cuisson au wok. Hein. Il s'agit du porc cuit 2 fois, donc la seconde fois, nous y voici. On va y mettre donc l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile. Hop. Donc on est sur un wok à feu vif. Et on va commencer naturellement avec les aromates. Donc l'ail, la viande. On continuera avec l'assaisonnement et on terminera avec les oignons verts. C'est parti. Donc on fait dorer assez brièvement l'ail hein, que nous avons haché. Ça va donner un bel arôme, donc pas trop, hein, sinon après l'ail a tendance à frire et à cramer. On continue avec la viande. Voilà. Hop. Et on fait revenir ça 1 minute. La viande, elle commence à être légèrement dorée. Hein, et on va enchaîner avec un petit peu de bouillon. Vous prévoyez l'équivalent de 5 cuillères à soupe de bouillon. Et on va enchaîner là aussi avec l'assaisonnement. Hein. Donc notre pâte de fèves fermentée et épicée du Sichuan et la sauce hoisin avec un petit peu de sucre. Voilà. Donc on va faire revenir tout ça et on se retrouve dans un petit instant. Ça va assez vite, hein, comme toutes les préparations au wok, feu vif, à chaque fois, hein, 1-2 minutes, hein, donc là on doit être globalement, en tenant compte du départ, à 2-3 minutes de cuisson. Hein. Donc on a mis les blancs des oignons verts, on fait revenir ça 1 petite minute. On continue la recette avec le vin de riz, hein, le vin jaune. On fait mouiller. Hop, 1 cuillère à soupe. On va terminer la recette avec les oignons verts maintenant, hein, la partie verte. On va mélanger très rapidement, hein, 2-3 tours, de façon à ce que les oignons prennent bien la sauce. Alors ce qu'il y a de bien avec les oignons, c'est que ça donne de la douceur. Hein. Cela dit, ne l'oubliez pas, c'est pas quelque chose de très pimenté, hein, ce plat. Avec la sauce hoisin et le sucre, c'est même quelque chose de relativement doux. Si vous voulez quelque chose de plus franc de collier, vous mettez moitié moins de sauce hoisin et vous supprimez le sucre. Hop. Alors, voilà. Et nous allons bien sûr goûter. Hein. Je ne peux pas résister à cette envie gourmande. Hop, c'est chaud. Je vous dis en tout cas à une prochaine fois.